Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour particulier. J'ai envie de faire un plan fixe parce que c'est important de comprendre le processus de pourquoi on prend du poids. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on évite? Et aujourd'hui, c'est particulier parce que j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Et ça m'était déjà arrivé, sauf que j'avais oublié. Depuis maintenant, c'est le bilan de la troisième semaine, fin de troisième semaine. Et j'ai rêvé cette nuit. Ça fait plusieurs semaines que je ne me remplis plus. Je mange bien, attention, hein. Je mange pas des trucs encore totalement parfaits comme je voudrais. Mais c'est amplement suffisant. Euh, Je veux me rappeler de ça. C'est une étape importante du cursus, du processus. Hier, dans la nuit, je disais à ma compagne que s'il y avait des galettes ou des bêtises à manger, franchement, je les aurais mangées. Pourquoi? J'avais pas faim, mais je les aurais mangées. Et puis je me suis couché. Et puis finalement, j'ai rêvé de beaucoup de choses. J'ai rêvé de tous mes rêves que je fais tout le temps. C'est beaucoup de rêves horribles, totalement lugubres, mais qui ont un sens. Les rêves ont un sens. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va s'appeler les rêves ont un sens. Il n'y aura pas de montage, je vais la garder telle qu'elle. Et ça m'a fait rappeler que la première fois quand j'avais minci, pas de la meilleure façon, mais en tout cas, les 7 ou 8 premiers mois, le matin, je pleurais beaucoup. Parce que je pouvais plus me remplir. Je pouvais plus occuper mon corps à être occupé à être digéré. Ou en tout cas être occupé parce que je m'inquiétais, parce que j'avais trop mangé. En fait, le fait est de s'inquiéter parce qu'on mange trop, ou parce qu'on va grossir, parce qu'on n'a pas respecté telle ou telle chose, c'est un leurre, ça nous occupe à pas affronter les vrais problèmes qui font qu'on est dans cet état-là. Aujourd'hui, un état d'alerte, un état de souffrance. On n'a pas conscience de ça. Et les proches aussi n'ont pas conscience souvent quand ils donnent des petits conseils de merde. Tu devrais maigrir, ou tu devrais faire attention. Au lieu de poser des jugements, est-ce que les personnes y proposent leur aide? Est-ce que les personnes y proposent, est-ce que je peux t'aider? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne pour aller marcher une fois ou 2 fois par semaine? Est-ce que tu as besoin de quelque chose que je puisse t'aider si tu veux t'en sortir? Voilà, je pense que toutes ces personnes-là qui donnent des conseils sont absolument pas là dans le quotidien et sont voire absentes du quotidien. Alors évidemment, c'est un parcours solitaire que de guérir. Parce qu'avant de mincir, la minceur, c'est juste en fait le haut de l'iceberg. Hein. Mincir, ça veut dire qu'on a réparé, on a guéri les plaies ouvertes qui sont à l'intérieur de nous tous. Parce qu'on est tous en souffrance, on a tous des vies où on perd des proches, où on a une sensibilité par rapport à quelque chose. On a tous des vies de souffrance, sauf qu'il y a de la sensibilité qui fait que d'autres vivent avec plus de difficultés certaines situations. Et surtout qu'il y a des parcours de vie où on a quand même bien chargé certaines personnes, dont je fais partie. Maintenant, j'ai plus peur de le dire, oui, mon parcours de vie est bien chargé en décès, en souffrance, etc. Mais aujourd'hui,
je les vois plus comme... ils ont un sens. Je ne dirai pas pourquoi exactement, mais j'en trouve le sens. Mais il faut que j'affronte cela. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes obèses, morbides comme moi, qui ont 50, 60 et plus de kilos à perdre. Il faut arrêter de se remplir. Même lors des repas. Tant pis s'il faut pleurer. Tant pis s'il faut sortir ça. Il faut sortir ça. On doit sortir cette merde qui nous pourrit la vie. Et il faut pas en avoir peur. Parce que c'est quoi au final? C'est une partie de nous qui a pourri et qui est comme un cancer, qui est là, qui germe et qui nous donnera des maladies tôt ou tard. Donc, sortez-la. Arrêtons de souffrir gratuitement à cause d'actes qui sont arrivés et qu'on n'est même pas mêlé réellement à ça. On est observateur, on est spectateur et on est dans ce train-là et on peut rien faire de plus. Ça ne nous concerne pas, c'est pas nos souffrances réelles, c'est pas nos souffrances directes. En tout cas, je remercie les personnes qui sont présentes. Il y a peu de personnes présentes parce que je recherche le partage sur ces réseaux sociaux pour justement exprimer le processus de mincir. Ça m'intéresse pas réellement de... Ça m'intéresse moins de partager mon assiette. Ça m'intéresse moins de faire pas mal de choses que beaucoup font. C'est quoi le fond de tout ça là? Parce que je regardais des vidéos hit avec des fit girls. C'est magnifique pour eux. Mais pour les gens comme nous là, qui ont été détruits, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ça soit ça la voie de la guérison totale. Il va falloir encore bûcher et surtout ne pas se leurrer. On sera toute notre vie en souffrance. Parce qu'on est des hypersensibles. Parce que c'est comme ça. T'as même pas besoin de te battre contre toi-même en fait. T'as juste besoin d'accepter. Te battre, c'est perdu d'avance. C'est pas quelque chose dont on est capable. Parce qu'on est tous des enfants qui sont en recherche de soutien, de support, de réconfort, d'outils pour s'en sortir. Donc sois meilleur de toi-même avec ce que tu as. Si tu n'as pas eu assez d'outils, quand tu n'as pas apporté assez d'outils dans ta vie, ben construis-les toi les outils. Va les saisir les outils. Je vous souhaite à tous une très bon début de semaine. Cette vidéo va apparaître peut-être aujourd'hui. Elle sera dans le vlog numéro 2. Et surtout, ne nous remplissons plus. Et affrontons. Voilà pourquoi je fais ces vidéos-là. Je veux me souvenir de ce processus qu'on oublie. La première fois quand j'avais minci, j'avais oublié. Et c'est important de se souvenir de certains processus qui mènent à la guérison, j'en suis certain. Je vous fais à tous de gros bisous et surtout, n'attendez pas de vivre, vivez. Très bon dimanche à tous.